Alors d'emblée, évidemment, on a tous entendu ça dans les réseaux sociaux. Comme je dis toujours, la politique des réseaux sociaux, elle est toujours à prendre avec des pincettes. Donc je dirais qu'il n'existe aucune taxe que nous avons demandée ou que la ville a réclamée à quiconque pour devoir désinfecter ses églises. Par contre, la seule mesure, c'est ce qu'a demandé le gouverneur à tous les Quinois au regard de la pandémie qui sévit, c'est d'observer les gestes barrières. Et d'ailleurs, il y a un communiqué officiel que le gouverneur a pris il y a quelques jours. Il s'agit d'avoir à l'entrée des lieux de culte les lave-mains, les désinfectants, la prise de température, la distanciation physique. Et donc jusque-là, ce sont les mesures, et surtout le port de masque qui est obligatoire. Et donc jusque-là, c'est tout ce que la ville a demandé aux Quinois d'observer. Il n'y a pas que les lieux de culte, il y a les supermarchés qui ont les mêmes obligations et toute autre personne lambda chez lui, les sociétés, etc. Donc nous sommes allés, comme vous le savez, le président a déconfiné, a levé les mesures d'urgence step by step, comme on dit, étape par étape. Et donc il a été question dans un premier temps d'ouvrir pour les supermarchés, les restaurants, les sociétés, etc. Et maintenant que nous sommes pour la partie lieu de culte qui réunit beaucoup de monde quand même, il était aussi important, je pense, et à raison d'ailleurs, d'observer les mêmes conditions. Il y a un travail qui est en train de se faire. J'en profite d'ailleurs pour lancer un vibrant appel à toutes les sociétés ou toute organisation habilitée qui a la possibilité de faire la décontamination. On parle de 4D, mais ici je parle surtout de la partie décontamination, de s'inscrire, de venir se faire identifier auprès des divisions. C'est le travail, nous sommes en train de ratisser très large, qu'ils viennent se faire identifier. Et de là, justement, on va devoir les agréer sur base de certaines normes. Nos services de contrôle vont devoir descendre sur terrain, vérifier si la société est apte à pouvoir le faire. Nous lui donnons cet agrément qui lui permettra de le faire. Donc, c'est-à-dire que demain, le lieu de culte, la société, il n'y a pas que les églises, hein. Donc, les lieux de culte, les entreprises, les bars, les hôtels, tous ceux qui accueillent du monde vont, le cas échéant, devoir, à une fréquence donnée, décontaminer les lieux et ce, après avoir habilité. La ville va donner un agrément, après vérification, donnera un agrément et c'est un service que ces sociétés pourront rendre à la population. Il va falloir rappeler que tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de tous. Et d'ailleurs, même, on a une boîte à suggestions au niveau du ministère et on reçoit des Quinois même, des propositions, par moments, très souvent des plaintes par rapport à différents secteurs du point de vue social, nuisances sonores, etc. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de tous. Je ne vais pas ici dévoiler où je prie, quand bien même on sait tous que le président de la République est lui-même le premier abonné, si on va dire ça comme ça, le premier abonné et fervent chrétien pratiquant. Je suis moi-même aussi dans le même cas, ceux qui prient dans la même église que moi le savent. Donc ça n'a rien à voir. Le quinoa, comme on dit, on a l'habitude avec ça, on prend ça même avec beaucoup d'ironie. Mais je pense qu'au fond, ils savent en fait, ils savent très bien que c'est pour leur bien et il faudrait qu'à un moment donné, que Bopeto ne se conjugue pas seulement pour l'assainissement. Bopeto, c'est un état d'esprit, c'est le changement de mentalité et que ce travail est à faire par tous. Et on attend, et d'ailleurs le gouverneur attend une adhésion de tous par rapport à ça.